Nous restons debout. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. Maintenant, nous ne voulons pas rompre brusquement la période de la Pentecôte parce que c'est l'Esprit qui continue à amener la révolution. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et des forces. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui sont sous l'emprise du diable, à cause de la puissance de Dieu. Quand Jésus va de lieu en lieu, Satan a précédé, il allait aussi de lieu en lieu. Maintenant, par l'onction de la Pentecôte, nous allons arrêter les parcours de l'ennemi. Si tu ne l'arrêtes pas, il va aller loin. Jésus allait de lieu en lieu, même dans des endroits inaccessibles. Ce matin, il vient par sa parole. Il va entrer dans ton lieu. J'ai dit, Jésus va entrer dans ton lieu. Je répète, ce matin, il entre dans ton lieu. Là où l'ennemi a fait du mal, Jésus va changer le mal en bien. Je disais, on n'arrête pas brusquement sur les enseignements de la Pentecôte. Et si l'enseignement sur le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est l'inauguration des nouveaux temps. Des choses qu'on attendait depuis longtemps. Des réalités spirituelles qui étaient bloquées à une certaine catégorie. L'esprit qui descendait de temps en temps sur certaines personnes privilégiées. Les jours de la Pentecôte, ce n'était pas Élie seul, ni Élisée. La Bible dit qu'ils étaient là tous dans ce privilège de la puissance de Dieu. Nous allons voir quelques bienfaits de la puissance. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 34. On va nous lire le 9e verset et les suivants. Célestin, tu lis rapidement. Maman Sylvie, tu vas lire Josué chapitre 1er. Maman Sylvie, le 8e et le 9e verset. Deutéronome 34, 9 et le suivant, nous lisons au nom de Jésus. Jésus, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres. Jusque-là, dis seulement Moïse avait posé. Répète. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël... Non, tu reprends ce que j'ai dit là. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Jusque-là. Josué chapitre 1er. Josué 1er, versets 8 et 9, nous lisons au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci. Amen. Nous acclamons, il y a quelqu'un qui va entreprendre. Après ce service, tout celui qui va entreprendre, je ne parle pas en l'air, réussira ses entreprises. Les thèmes, les voici. L'esprit de sagesse pour conquérir et réaliser des grands projets. L'esprit de sagesse pour conquérir et réaliser des grands projets. Bien-aimés dans le Seigneur, les détails ou les succès de Josué se trouve dans ces petits mots, l'esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. C'est un détail important pour le futur de Josué. Tout le succès de son parcours ou de ses œuvres était dans ces petits mots, la sagesse. Je continue. N'oubliez pas l'esprit, le Saint-Esprit de sagesse. Beaucoup de frères et sœurs ont raté de grands rendez-vous par manque de sagesse. Beaucoup de frères ont connu des retards dans la vie par manque de sagesse. La sagesse te fera aller au-delà des limites. La sagesse dans le langage. La sagesse dans les comportements. En Amérique, il y avait un homme qu'on appelait Smith. Il était un simple, les gens qui font des trucs là, plombier. Un païen. Mais il avait une femme chrétienne. Cet homme ne voulait pas écouter parler de l'évangile. Mais il y avait la grâce. Il avait accordé à sa femme de la laisser aller à l'église. Sa femme allait à l'église, elle priait. Et les cultes terminaient tard, 20h, 21h. Et quand notre sœur rentrait à la maison à 20h, elle dormait dehors dans un petit coin. Smith lui disait, tu n'entres pas ici, tu allais dormir à l'église. Cet homme qui a raconté, même pendant l'hiver, la femme prenait des dispositions pour dormir dans un petit coin. Et ces plombiers sortaient le matin. À 6h, il ouvrait la porte. Sa femme disait, il vient de sortir. Il dit, chérie Smith, bonjour. Viens vite, je vais te faire le petit déjeuner. Il lui faisait ça. Chaque fois, c'était comme ça. Cette femme avait la sagesse. Si c'est toi, ma sœur d'aujourd'hui ici, tu allais partir chez tes parents. Tu allais partir wapi kubazazi. Elle est restée. Si tu es assis à côté d'une femme, dis-lui, reste là où tu es. Reste là-bas.
utilise la sagesse. We tumikisha hekima. Et plus tard, Na kisha masiku, l'homme qui va bouger l'Amérique par le réveil spirituel, c'était cet homme-là. yule mtu alitenkesha Amerika, basi kwa injili ni yule mtu On lui pose simifu. la question, comment tu t'es converti? Banamuuliza simifu, sasa wewe uliamini mbele je? Je vivais avec une chrétienne née de nouveau. Yakasema mimi naanza kuishi na Mkristo mwenye kuzalikwa mara ya pili. Et une femme qui était pleine de sagesse. Mke alijaa tele na hekima. Une femme qui connaissait qu'est-ce que c'est les mariages. Mke alijua ndoa, bukweri ni nini. Cet homme a eu un grand réveil Na yule mtu alipata uamsho mkubwa par la sagesse. kwa hekima. Dites Amen. Laissez-moi aller plus loin. Mwache nifundishe niende tena Il y a des zaidi. gens qui meurent par manque de sagesse. Kuko bantu beko na kufa mbio kwa kukosa hekima. Moi, je n'attribue pas seulement Mimi siseme tu kusema, la guérison du corps à la prière seulement. mimi siseme tu uponyaji wa mwili ni paka maombi. Je me fais examiner Na mie nenda kopitalo. par la sagesse. Banenda kunipima bipimo mwekima. J'ai vu un ami qui était décédé comme ça. Mimi na rafiki mwa alikufa tu hivi. Il dit non, Simapana. Dieu sait que je suis malade. Mungu anajua sema niko mgonjwa. Il va me guérir. Mungu mwenyewe Et ataniponesha. puis il est mort Kisha anakufa na par magonjwa. manque de sagesse. Anakosa nini? Hekima. Tu perdras ton héritage par manque de sagesse. Wewe utapoteza urithi wako kwa kukosa hekima. Va à l'hôpital, Wende kopitalo. va à l'église pour la prière. Na wende tena kukanisa bakombe. Moi, je me fais consulter souvent. Mimi nenda kila mara kopitalo. Je vois le docteur Dofre, il est là. Dr. Dofre ko pale. Il me consulte. Kila mara anaenda kunipima. Il me fait des ordonnances. Ego niandikia makaratasi ya madawa Même kununua. après culte. Na kisha ta ibada. Là où je suis devant Dieu. Pale niko mbele ya Mungu. C'est pas sagesse. Ni kwa hekima. Quand j'arrive au sud, je me fais consulter. Nikisafiri kwenda Afrika Kusini, bayanipima pia. Mungu anayua. Je kone. Non, Hapana. faut être sage. Kuya muntu wa hekima. Donnez-moi un amen, mais il faut être sage. Kwa na hekima. Savez-vous que les médecins, Unajua kama wa dokter, ce sont des serviteurs de Dieu wao ni watumishi ya Mungu, que Dieu a établis. benye Mungu alipanga. Il faut être conscient, docteur Balonga, docteur Moussans. Dr. Moussans, Dr. Balonga. Il faut être conscient de ça. Nduku, kwa na zamiri ya kusema kama nashikia mobile tenda kopitalo. Jésus avait 12. Yesu alikuwa na 12. Parmi les 12, Kati ya 12 il y avait un médecin. palikuwa na dokter moya. Je crois qu'il détectait Pierre, tu as la fièvre. Hein? Anamwambia Petro, we maombi kumoto. N'allez pas dire, va chez Jésus, va prier pour toi. Asiseme wende kwa Yesu akombe. Va dans une pharmacie. Ununua ka comprime. L'église doit être composée des hommes et des femmes sages. Kanisa inapasha kuwa na banduku na badada benye hekima. La sagesse d'en haut, Hekima ya mbingu même la sagesse d'en bas. na hekima ya padunia. Les deux formes de Hiyo sagesse hekima mbili amènent la gloire de Dieu dans la communauté. inaleta utukufu ya Mungu ndani ya kusanyiko. Ce matin, tu sortiras une femme sage, un homme sage. Asubuhi utatoka mke mwenye hekima, nduku mwenye hekima. C'est une parenthèse que je ferme. Hiyo ni mkato mile yafunga. Nous voyons que Josué était un homme rempli de la sagesse. Na tunaona kama Yoshua alikuwa mtu mmoja alijaa tele na hekima. C'est un détail important. Ile maneno ndugu iko ya lazima sana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Moïse Maana Musa avait posé sa main sur lui. paliwekaka mkono wake juu yake. Ce jour-là, il va recevoir l'esprit de sagesse. Na ile siku anapokea roho ya hekima. À partir de ces petits détails, Na tokea ile maneno ndogo ile. il a fait de grandes conquêtes. Ye alienda kushika bintu vikubwa sana. Il a réalisé beaucoup de choses. Na alitimiza vitu vikubwa kabisa. Par la sagesse, Kwa hekima tu feras de grandes conquêtes. utashika bintu binene. Tu feras de grandes conquêtes. Utaenda kufanya bintu ndugu tababa binene. Il y a plusieurs sortes et plusieurs formes de conquêtes. Kuko maina aina kwa chana ya mingi. Ce n'est pas seulement conquérir les marchés ou les affaires. Aina tu kuwina mamarche, mabiashara. Même conquérir le cœur de ton mari. Ata kubeba roho ya mume wako. Par ta sagesse, Kwa hekima yako tu peux les conquérir. unaweza kuibeba. On acclame Dieu pour ça. Tunashangilia Mungu kwa ile.
Maintenant, nous entrons dans la vie de Josué, puis on va terminer. Na tunaingia katika maisha ya Yoshua kisha tutamaliza. Josué était un homme ordinaire. Yoshua alikuwa mtu kawaida. Il est né en Égypte. Yalizaliwa pale Misri. Il était le serviteur de Moïse. Yalikuwa mtumishi wa Musa. Les doulos de Moïse. Basi mtumishi wa Musa. Un homme ordinaire. Mtu kawaida tu. Déclarons autrefois un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Dieu est capable de te faire partir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Mungu anawezaje kutosha kwa mtu kawaida kwenda mtu wa pekee. S'il y a une personne qui se sent ordinaire, Kama kuna mtu manaona sema kutupaka vile sabote. moi ça ne me concerne pas, c'est une catégorie. Mimi mtu abinyangalia ni wale wengine. C'est ça la catégorie que Dieu cherche. Donc ile tikosi mule wiko Mungu anatafuta. Des hommes ordinaires. Ya bantu tu babulebule hivi. Des doulos. Bantu bale batumishi. Serviteurs de Moïse. Mtumishi wa Musa. Qu'est-ce qui a fait que Nini fanya ya kama Moïse va prendre sa main, Musa anabeba mkono yake, il va poser sur Josué. anaenda kuweka juu ya Yoshua. En servant Moïse, Mtumikia Musa, Moïse a constaté que Josué était fidèle. Musa akavumbura kama Yoshua alikuwa mwaminifu. La fidélité Uaminifu, t'introduira dans les couloirs de grandes choses. uaminifu utakuingiza katika njia ya bintu mikubwa. Sois fidèle dans tes engagements. Uwe mwaminifu katika kujitoa kwako. Sois fidèle dans ton travail. Mwaminifu katika kazi yako. Sois fidèle dans ce que tu fais. Mwaminifu katika makazi unafanya. Il était un homme ordinaire, Yalikuwa mtu kawaida. né en Égypte. Lazalika pale Misri. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Yeye wapenda katika Bwana. Dieu souvent Mungu kila mara n'utilise pas des hommes extraordinaires. yatumikishake wale watu wale wa upekee. Il utilise des hommes ordinaires. Ye kila mara Mungu anatumikisha bale bantu babulebule. Je dis souvent, Nasema kila mara il a déjà fait quelque part, yashafanya fasi moja, mais un pourcentage très élevé, Dieu prend de la bassesse. lakini zaidi Mungu anaenda kulokota bale bantu ba chini chini, Pour que toi tu puisses te souvenir d'où Dieu t'a tiré. ili upate kukumbuka wapi Mungu anaenda kutosha. Il est écrit au milieu de vous, il n'y a pas de savants ni de sages. Aliandikwa katikati na kuna wenye kujua wala wenye hekima. Qui a utilisé des choses viles terre à terre Mungu anatumikisha binti vya bulebule chini chini pour confondre les forces. ajira kufuruka binti vya nguvu. S'il y a quelqu'un pour l'instant, apparemment il est terre à terre, Na kama kumumoja kwa wakati iyeko chini chini tu, il est candidat à l'extraordinaire. yeye ni mmoja kwenda kuishi maneno ya mastajabu. Dites Amen. Amen. Dieu ne voit pas comme nous. Mungu asione kama sisi. Il a lui-même ses convictions. Ye peke Mungu eko na mahakikisho yake. L'esprit de sagesse l'avait rendu célèbre. Roho ya hekima ilifanya apate kavumu. Et nous voyons dans cette vie de la sagesse, Na tunaona katika hiyo maisha ya hekima, il y a trois choses, La deux vie- choses qui caractérisent la vie de Josué. kuna vitu vinaalamisha maisha ya Yoshua. Il était un homme humble. Yeye alikuwa mtu mnyenyekevu. L'orgueil retarde ce que Dieu veut faire avec toi. Kiburi kiko nachelewisha kile Mungu anapenda kufanyia wewe. Il était tellement humble. Ye zaidi alikuwa Il mnyenyekevu. n'a pas de qualification. Ye kujifunza kitu fulani, On l'appelle Josué fils de Nun. wanamwita tu Yoshua mwana wa Nuni. C'est comme ça qu'on l'appelait. Ndiyo jina yake paka ile. Il était rien. Ye alikuwa bule. Il accompagnait Moïse. Alisindikiza Musa. Tu ne seras jamais quelqu'un si tu ne sers pas quelqu'un d'autre. We hautakuwa mtu kama ausindikize moja kutumika. La Bible dit quand les gens partaient Wakati watu wanaweza kuenda hors de la tente d'assignation, Josué restait dans la tente. nje ya ema ya kusanyiko, Yoshua alibaki katika ema. J'ai rejoint la pensée de Joseph Bondo de dimanche. Narudia kwa mawazo ya Joseph Bondo ya Jumapili. Il est resté là-bas. Yalibatia Il pale. ne faisait rien. Ya kwanza kufanya kitu. Dieu a pesé le niveau de son humilité. Mungu alipima bujito na hatua ya unyenyekevu wake. La deuxième chose, Na kitu ya pili, Josué était un homme de foi. Yoshua alikuwa mtu wa imani. Cette foi qui était basée sur les promesses de Dieu. Hiyo imani ilipangia juu ya maahadi ya Mungu. Là, je commence. Pale minaanza. Est un homme de foi. Ye alikuwa mtu wa imani. Sa foi était basée sur les promesses de Dieu. Na imani yake ilipangia kwa ile malako maahadi ya Mungu. C'est pourquoi quand le temps est arrivé, Ni vile wakati ilipofika, malgré son esprit de sagesse, ijapo roho yake hekima, il a connu 4 obstacles. yaliishi vikwazo ine. Il a connu combien?
4 obstacles. 4 combats. Mamvita ine. Grand combat. Mashindano makubwa. C'est là où il y a mon problème. Ni penye peko maneno yangu. Dieu avait raison Mungu alikuwa na sheria de les oindre, ya kumpaka mafuta de poser la main sur lui, na kuweka mkono juu yake, qu'il reçoive l'esprit de sagesse. ye apokee roho ya hekima. Au devant de lui, il y a eu 4 grands problèmes. Na mbele yake kulikuwa mambo makubwa ine. Je ne connais pas le nombre de problèmes que tu as. Misichue aina ya mambo uko nayo. Maintenant, écoutez. Lakini sikieni. Il n'y a jamais eu un problème qui t'arrive Akuyakuyaka mambo ya kufikia qui n'a jamais existé. ile ya kusema mambo ya kuyaka ako. Faut bien parler fâche. Écoute très bien hii mambo hii. Il n'y a jamais eu un problème qui t'arrive Akuyakuyaka mambo asema na kufikia weye qui n'a jamais existé. ya kama hii mambo ayafinyaka mtu pa dunia. Et ce qui a existé Na ile alikuyaka kwa zamani avait trouvé une solution. ilipataka jibu. Donc la solution à ton problème existe. Jibu kwa mambo yako iko. Nasikia muroko na nibisha sa angalia. Iko wapi? Il n'y a jamais eu un problème qui existe qui n'a jamais existé sur la terre. Akuyakuyaka mambo inakuya sema hii mambo ya kuyaka hapa dunia. Rien de nouveau sous les cieux. Hakuna kitu kipya hapa pa dunia. Tout ce qui arrive Vile vyote biko nafika leo avait déjà existé. bisha kufikiaka kwa wengine. Dieu connaissant Na Mungu mwenye kujua les problèmes qui t'arrivent vile mambo kuna kufikia ou les problèmes qui vont t'arriver, wala mambo takufikia, il a déjà pris des dispositions pour vaincre. ye pekee Mungu asha kujitayarisha juu apate kuiwina. Je vais voir la main, il a déjà pris des dispositions pour vaincre. Ye amekwisha jitayarisha ajili ya kuyawina. Je m'adresse à une personne. Nasema hivi na mtu moja, Les problèmes qui te coupent le sommeil mambo na kukata busingishi a déjà existé. isha kukuyaka Il avait déjà été vaincu. bali wewinaka, Et toi aussi tu les na vaincras. we utawina ile mambo ile, Tu les vaincras. na utawina Parce que tu les vaincras, acclame Dieu pour la vile victoire. wewe utawina ile mambo. Shangilia Mungu, piga makofi. Tout ce qui était arrivé avait trouvé solution. Yote mambo ilifikaka ilipataka solution yake, Toi aussi tu trouveras une solution. nawe utapata jibu kumambo yako. Chaque problème qui arrive Kila mambo inafika est accompagné d'un voisin. inasindikizwa na ndugu yake. Un voisin qui accompagne ses problèmes. Ndugu yake anamsindikiza ile maneno. Des fois, ces voisins précèdent. Wakati ngine ule voisin ndio anatanguriaka. Les voisins là Ule voisin ule s'appelle la promesse. anaitwa ahadi. S'appelle la promesse. Anaitwa ahadi. Chaque difficulté, Kila magumu, si tu lis la Bible, kama unasoma Biblia, a une solution à côté ilipata jibu kupembeni dans la promesse de Dieu. katika ahadi ya Mungu. Il y a un voisin qui t'accompagne. Kuko jirani mweko na kusindikiza. Enfin, premier obstacle, Na kikwazo ya kwanza, premier problème. mambo ya kwanza, Suis-moi bien maintenant. nifuate mzuri. Le premier obstacle, Na kikwazo ya kwanza c'est le Jourdain. ni Yordani. Comment traverser? Je, kuvuka Yordani. Beaucoup de personnes croisent le Jourdain. Watu wengi wanakutana katika njia yabo na mayordani. Ils ont l'onction, Beko na upako, ils ont l'intelligence, beko na akili, mais ils se rendent compte qu'il y a une barrière. lakini wanakuta kumbele yabo hivi kikwazo. C'était le Jourdain. Ilikuwa ni Yordani. Parce qu'en dehors, au-delà du Jourdain, Maana zaidi ya il Yordani y avait des choses phénoménales que Dieu avait gardées pour les Juifs. kulikuwa bintu vya ajabu Mungu alichunga juu ya Wamisri wa Yuda. Écoute-moi bien. Sikia vizuri. Quand tu pries Dieu, Wakati unaomba Mungu, tu es sincère avec Dieu. uko ati na Mungu. Tu es un homme de foi. Wako mtu wa imani. Cette image n'enlève pas les obstacles. Ndugu, ile safari haitoshe vikwazo. Il y aura toujours des obstacles. Utakutana paka na vikwazo. C'est un signe que Ni alama kusema kule ukonenda là où tu pars là, kuko mambo mazuri. il y a de très bonnes choses. Satan ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui n'a rien. Shetani hawezi kushindana na mtu ule ashende fasi kuko kintu. J'ai dit à toi, Satan ne peut pas s'opposer à un couple qui n'a rien. Shetani hawezi kushindana na Josi nyanya na kitu. S'il s'oppose à toi, Kana shindana weye, il sait, il y a quelque chose. yana shikia, anajua uko na kitu fulani. C'était le Jourdain. Ilikuwa kikwazo ya kwanza Yordani. Quand il trouve le Jourdain, Wakati anakuta Yordani, le Jourdain est là.
Mtoni ya Yordani iko Il pale. dit non, on m'a imposé la main. Anasema ninyekea mkono. La sagesse est là. Hekima iko kwako. Les voisins qui l'accompagnent Yule jirani alimshindikiza. lui dit à son intérieur. Anamwambia ndani yake ya roho. La promesse vient remplir son esprit. Ahadi inakuwa kujaza roho yake. En face du Jourdain. Mbele ya Yordani. Il lui sent quelque chose à son esprit. Anasikia kitu moja katika roho yake. Qui lui dit ceci. Kinamwambia hivi. Ne t'ai-je pas dit? Sikukwambie wewe. Je serai avec toi. Mimi nitakuja pamoja na wewe. Comme j'ai été avec Moïse. Vile mimi nilikuja pamoja na Musa. Je serai avec toi. Mimi nitakuja pamoja na wewe. Comme j'ai été avec Moïse. Vile mimi nilikuja pamoja na Musa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mambo kalifanyika. Moïse n'a pas croisé les Jourdains. Musa yashukutana na Yordani. Il avait croisé la mer Rouge. Yalikutanaka na bahari nyekunda. Toi, c'est les Jourdains. Wewe sasa ni Yordani. Donc, ces problèmes de traverser les eaux avaient déjà existé. Ile mambo kutambuka mamai mamutoni ilikuyaka hapo. Il n'y a aucun problème qui arrive qui n'a jamais existé. Akuyaka mambo ile ilikuya sema ya kuyaka hako. Et Dieu lui dit dans son cœur. Mungu anamwambia ndani ya roho yake. Comme Moïse Kama vile Musa avait traversé alitambukaka la mer Rouge. bahari nyekunda. Toi aussi, Na wewe pia tu vas traverser. utatambuka. Tu vas Na traverser. wewe utatambuka Je Yoshua. serai avec toi. Nitakuja pamoja na Il wewe. sent que son cœur est fortifié. Asikia roho yake inajazwa. Je vais te dire une chose. Nakwambia kitu moja. Quand quelqu'un a un problème, Wakati mtu ana mambo, il est sorti vainqueur. yalitoa mshindaji. C'est un échantillon. Ni alama. Comme il a Pia vaincu, alipata ushindi. toi aussi tu Nawe vaincras. pia utapata ushindi. Il n'y a aucun problème qui a existé, qui n'a Hakuna jamais mambo existé. asema ilikuya leo hayakuyakako. Moi, Dieu, Mi Mungu j'avais partagé les eaux de la mer Rouge. miligawanyaka maji ya bahari nyekunda. Je vais frayer un passage Nitapasula njia à travers les Jourdains. pitia Yordani. Tu ne les contourneras Wewe pas. utapindua Tu vas kupembeni. les percer. Wewe utatobola. Je déclare ce matin, Lakini asubuhi ya il y leo a un passage kuna njia que Dieu va Mungu mettre atapasula dans ce qui est difficile, ile mambo ya dans ce Mungu qui est impossible. bila iwezekane. Donne-moi une main dans ce qui est incroyable. Ila uwasie. Je dis à une personne, Nasema mtu mmoja. d'ici là, tu traverseras le Jourdain. Utatambuka Yordani. Quelle que soit sa profondeur, Kichapo uteto quelle que wote. soit sa dimension, Kichapo bunene wote. avec Dieu, Pamoja na tu Mungu. passeras au milieu. Utapita Tu katikati. passeras au milieu. Utapita Il l'a katikati. fait avec Moïse. Aliyefanya Musa. Aujourd'hui, Leo hii c'est le temps de toi ni aussi. wakati yako sasa. Tu comprends, Alain? Ndugu leo nasikia Il y aura un passage. njia itapasuka. Je suis en train de voir un passage. Niko naona njia. Tu passeras. Utapita. Tu traverseras. Utatambuka. Même si c'est dans le feu, Hata ni le feu ne moto. te consumera Moto pas. haitakumeza. Si c'est les eaux, Kani maji. les eaux ne vont pas Maji t'engloutir. haitakumeza. Tu as un pont. Wewe shika Tu hiyo. avais déjà dit, Washa kusemeka. je serai avec toi. Nitakuja pamoja na wewe. Quelle garantie? Basi hakikisho ya je ile. Dieu connaît les dangers de l'obstacle. Mungu anajua hatari ya kikwazo. Tu vas traverser. Wewe utakitambuka. Comme je l'ai dit, je vois beaucoup de gens traverser le Jourdain. Biliona ba mingi leo wanatambuka mayordani ya maisha yabo. Ton Jourdain sera fendu. Yordani yako Ton Jourdain va itapasuka. reculer. Yordani itarudia. Ton Jourdain va disparaître. Yordani itapotea. Tu passeras là le Jourdain. Utapita na Ton Yordani. Jourdain, Yordani yako. dis mon Jourdain, Mon Jourdain restera derrière toi. restera derrière moi. Mambo mingi tabakia Il y a kumukongo. beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes. Itabakia kumukongo. Hein? Honorable, mambo mingi tabakia kumukongo. Hein? Ma dossier ya mingi itabakia zamani. Vous savez pourquoi il y a des problèmes qui restent derrière? Kwa nini kumambo na bakia kumukongo? C'est pour qu'on compose un cantique qui élève le Seigneur parce que les choses sont restées derrière. Ni juu tupate kuumba mwimbo inamtukuza Bwana maana binti inabakia kumukongo. L'obstacle là sera un grand témoignage pour tes voisins. Kile kikwazo kitakuwa ushuhuda mkubwa juu ya majirani yako. Quand Dieu veut te donner un témoignage, Wakati Mungu atakupa ushuhuda, il va te soumettre au Jourdain yatakutirisha mbele ukuta ile pour que les Yordani. générations futures Hili vizazi vitakuya. disent qu'ici, Wajue kama tu hapa avais frayé les Mungu chemins. alipasulaka njia. Il y a une personne qui est bloquée, il y aura un chemin. Kutakuya njia. Et puis il est un peu dangereux de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire comme Moïse. Hein. Ndugu, iko ya hatari huko namwambia Mungu maombi. Unionyeshe utukufu wako vile umeonyeshaka Musa. Ta gloire, Seigneur. Unionyeshe utukufu wako Bwana. Comme Dieu écoute la prière, Mungu vile anashika maombi. il prépare cette gloire Anatayarisha ile utukufu. de sa manière. Muhali yake Cancer na kubamba. kanser inakubamba.
Tu commences à dire, pourquoi les cancers? Tu m'as dit, fais-moi voir ta gloire. Ma gloire ne peut pas sortir là, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait un problème qui te dépasse pour que ma gloire se manifeste. Il fallait que les vins manquent. Là, au os de Canaan, pour que la gloire se manifeste. Il fallait que les tourbillons se lèvent pour empêcher la traversée, pour que la gloire se manifeste. Donne-moi un amen. Dans ton problème là, tu as caché la gloire. Oh, je cesse de prier, je cesse de je parle. Dieu ne cache pas la gloire dans les choses terre à terre. Il y a des choses qui dépassent l'entendement des scientifiques. C'est là que Dieu va cacher la gloire. C'est quand les hommes s'arrêtent, il n'y a plus rien à faire. Il reste que la main de Dieu. Il faut que les gens disent, ça, c'est les doigts de Dieu. Ils sont traversés. C'est pourquoi prier avec réserve. Ce n'est que je vais voir ta gloire. Tu la verras de sa façon. Donc omba na hekima. Bwana nionyeshe utukufu yako. Atakutayarishia bien. Na kisha tena utukufu yake mzuri sana. Josué avance avec confiance. Joshua anaendelea na tumaini tele. Chaque obstacle vaincu. Kila kikwazo kilionawina ajoute la foi. Kinaongeza imani. La foi. Imani. Elle vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Elle vient aussi des épreuves. Savez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego allaient trembler devant qui que ce soit. Ils sont sortis du feu. Toi aussi tu sortiras du feu. Et les ennemis ont dit, sur cette terre, il n'y a pas Dieu comme celui de Shadrach, Meshach, Abednego. Il faut que Mambo Yako, il faut que problème. Amène des gens à Jésus. J'ai dit, il faut que Bantu kwa Yesu. Mambo yako ifanye bantu baamini. Il est passé, premier obstacle, c'était le Jourdain. Alipita kikwazo ya kwanza ilikuwa ni Yordani. Deuxième obstacle, kikwazo cha pili, la présence des Cananéens. Wapo wa Wakananea dans les lieux où ils étaient arrivés. Fashi palipasha kuenda. Les Cananéens veut dire l'opposition à l'installation. Nduku, Wakananea maana yake upinzani pale wanataka kukuikarisha. Leur présence veut dire tout simplement l'opposition à l'installation. Kuwa tu pale kwa Wakananea ni kusema beko na pinzana. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as fait passer les Jourdains. Maintenant les lieux on doit aller. C'est bien, les Cananéens se sont bien installés. Des choses qui nous effrayent. Et puis c'était la première fois. Les Cananéens habitaient ce pays. C'était un obstacle. Reculer, il y a les Jourdains. Est-ce que Dieu va répéter les miracles? On ne sait pas. Une promesse par son esprit. Basi ahadi moja inasema kwa roho yake. Bale bantu walikatala kutoka. Tous ceux qui ont refusé de partir. Les Cananéens signifie l'installation de la sorcellerie. Wakananea wanasema wanaikala pia bulozi. Il faut un défi. Inapaswa mchokozi. Ils résistent. Wanashindana. Et ils disent nous entrons là-bas. Les anciens occupants disent vous n'entrerez pas ici. Wakati wa zamani wanasema hamtaingia hapa. Kule batakukataria ndio kule batakona. Là on va te refuser, c'est là qu'on va te trouver. Tu comprends ça? Les Cananéens étaient habités. Wakananea walikuwa wakaji. La sorcellerie, des choses qui nous effraient. Bulozi bintu biko letongopesha. Et puis, quand ils voient wakati wanaona l'environnement habité par les Cananéens, wanaona kiwanza ile mji nekana wa Kananea, une voix, les voisins lui dit au cœur. Sauti moya, sauti namwambia Yoshua muro. N'étais-je pas dit? Eti sikukwambie nul ne tiendra devant toi. Hakuna kitu simama mbele yako. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Utaweza mambo yako yote. Alors,
N'ai-je pas dit? Nul ne tiendra devant toi. Dieu lui avait déjà dit. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, mesdames et messieurs. À chaque problème, il y a une promesse. Donne-moi un amen. Même la maladie pas te maîtriser, tu as été guéri. Il y avait une promesse. Nul ne tiendra devant toi. À un certain moment de la vie, je l'ai vécu aussi dans ma vie. Les choses qui s'opposent à ta vie vont commencer à tomber de soi. Aucun démon ne peut te résister. Comme Dieu avait dit, je déclare. Dans ton mariage, tu kuzala utazala, kwenda utaenda. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Qui peut être opposé à Dieu. Nous l'acclamons très fort. Troisième obstacle. La méconnaissance du pays. Vous savez, ils sont nés en Égypte. Ils sont traversés le désert. Ils n'ont jamais été en Canaan. Ils ne connaissaient pas. Dieu les engage sur le chemin de l'inconnu. Notre vie, c'est ça, le chemin de l'inconnu. Même si je ne connais pas, Dieu connaît là où il va m'amener. Laissez les gens dire. Futur yako iko médiocre. Ton futur à toi est médiocre. Tu ne peux pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Dieu a toujours utilisé ses enfants sur le chemin de l'inconnu. Ils ne connaissaient pas le pays. C'était un obstacle. C'était un voyage vers l'inconnu. Dieu l'a fait. Il l'avait déjà répété. Il n'y a aucun problème qui arrive qui n'a jamais été. Abraham, Dieu lui montre, il le fait partir. Il ne lui montre pas les lieux. C'est l'inconnu ça. Il y a quelqu'un qui est engagé, qui s'est engagé sur le chemin de l'inconnu. Tu y arriveras. Parce que celui qui a parlé, il est fidèle. Il est fidèle. La méconnaissance du pays. Je ne connais pas ce que je serai demain. J'ai la foi que mon lendemain est meilleur. J'aimerais entendre un amen fort, fort, fort. Amen. Je ne connais pas ce que je serai demain. Mais mon lendemain est meilleur. Je dis quelque chose où je laisse. Savez-vous quand on s'est marié? Il y a une tante là. Une grand-mère. Ouais. Elle dit à ma femme, uko nenda wapi? Aujourd'hui j'ai un ventre. Il n'y en avait pas. Ceux qui m'ont connu. Papa Emery. Rien. C'était flou. Ça peut paraître flou aujourd'hui. Il faut que les gens voient les flous. Il faut que les gens voient les flous. Maintenant ils verront autre chose. Mélanie, tu vas où? Rafiki, unaenda wapi? Non, Mélanie, tu vas où? Mama Mélanie, unaenda wapi? Wabenya sasa unaenda. Sema, misha kumwichika langu tukunaenda. Dans l'inconnu. Munjia kunyo kunaenda ujue. Dieu connaissait. Mungu lakini alijua. Là il a amené ma femme. Alipeleka mke wangu. Et puis il faut aimer ton mari pendant qu'il n'a rien. Penda mume wako pale ana na kintu. Umupenda et puis serre-les bien. Ndugu na kumservir, unamservir tu mzuri sana. Piga magoti. Agenouille-toi.
Umukate mankucha. Umukate mankucha. Kata. Palula yeye kukichwa. Umpalula kukichwa. Dieu t'amène loin avec cet homme. Mungu anakupeleka mbali na ule bwana ule. Ouais. Alain m'a toujours raconté son histoire. Ndugu Alain analitaka kila mara historia yake. Dans ses débuts. Dans ses débuts. Mwanzo yake. Avec sa femme. Na mke wake. C'était comme du terre à terre. Ilikuwa tu ni ovyo hivi tu. À un certain moment j'ai vu. Kile wakati mimi naona. C'est que Dieu fait. Kile Mungu anafanya. Je dis à Dieu t'amène quelque part. Niko nakwambia Mungu anakupeleka fasi moja. Et puis wewe na wewe bwana. Toi aussi le mari. Cette femme t'a supporté. Ule dada, ule mke anakuvumilia. Simuranzo kifinika bikwembe yake. Mule rifunika kikwembe. T'a supporté. Anakuvumilia. Amène-la partout. Shumupeleke kwa wewe fasi yote. Aime-la. Umupende. Fais-lui du bien. Umutende mema. Entre avec elle dans une boutique. Ingiane ku boutique fulani. Et puis tu dis, choisis, moi je sors. Mwambie chakula bila kuachia wakati. Sasa wewe na wewe, Sasa na wewe dada. Banakuonyesha chakula. Wanakuambia chakula. Na mababushi. Na mababushi. Na tupenta. Na tupenta. Na masanduku. Yote. Chakula na akili. Et que tu choisisses avec intelligence. Dieu aime nous bénir dans le chemin de l'inconnu. Mungu anapenda kutubariki katika njia ya kuyetu kunaenda tujue. Dieu n'est pas fou. Mungu anamwenda bazimu. Il t'amène quelque part. Yeko anakupeleka fasi moja. Et puis, il lui dit ceci. Kisha anamwambia tena hivi. Tout lieu Fasi yote. qu'effleura la plante de votre pied. Mikulu yenu itakanyanga. Je vous donne. Mimi nipatie hapo. Tout lieu. Fasi yote. Dieu grand. Mungu mkubwa. Donne de grands espaces. Aleta biwanza binene. Oui. Il donne de grands espaces. Alitaka biwanza binene. Tel que tu es là, tu es une surprise. Pile wiko koko mushutusho. Alors, premier obstacle. Kikwazo ya kwanza. Deuxième obstacle. Kikwazo cha pili. Il est en train de remporter des victoires. Eko anapata paka maushindi. Parce que l'esprit de sagesse Roho ya hekima était sur lui. ilikuwa juu yake. Dieu voulant, je parlerai comment il est entré. Mungu akipenda tasemea je aliweza kuingia. La chute de la Palestine. Ndugu kuanguka kwa Palestina. Écoutez frères et sœurs. Sikia ndugu na dada. Cet esprit de sagesse avait travaillé d'une manière spéciale. Ile roho ya hekima ilitumika kwa hali moja ya upekee. Par la sagesse. Kwa hekima. Parce que l'onction était sur lui. Upako ulikuwa juu yake. Il dit prenons les trompettes. Yakasema tubeba lumpeta. On va faire le tour. Tutenda kuzunguluka. Moi j'ai vu les murs de Jéricho. Mira na ukuta wa Yeriko. Un truc comme ça. Ndugu ni kinene. La sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. C'est comme une folie aux yeux des hommes. Iko kama bazimu mbele ya macho ya watu. C'est ça sa sagesse. Jo hekima yake ile. Il faut être intelligent dans la vie. Mumaisha kwa na akili mumaisha hii. Il faut demander la sagesse dans la vie. Naomba akili na hekima kwa Mungu. Tout lieu que flera après votre Fasi yote mikulu yako itakanyanga. Quatrième obstacle. Na kikwazo cha ine. C'était la dimension du pays. Ilikuwa ni bunene bwa inchi. Le pays était tellement vaste. Inchi ilikuwa zaidi mkubwa. Il y avait l'insécurité. Na kukuye ukingo. C'est la première fois qu'ils entraient. Jamara ya kwanza wanaingia. Il semble quand les Kadogo venaient d'entrer quelque part ici. Wanasema wakati wa Kadogo wanaanza kuingia fasi moja hivi. Quelque part on les avait désorientés. Fasi moja hivi bali batoshaka munjia. Parce qu'ils ne connaissaient pas le pays. Maana bakujua ke inchi kuje. Le pays était vaste. Inchi ilikuwa munene. Un grand truc. Inchi mkubwa. Là où ils entraient. Kwenye wanaanza kuingia. J'ai dit une chose. Nasema neno moja. Dieu est capable de te donner de grandes choses. Mungu anawezaje kupatia bintu binene. Dieu donne de grandes choses. Mungu anataka bintu binene. Dieu donne de grandes choses. Mungu anataka bintu binene. À la dimension de son nom. Kwa bunene bwa jina yake. À la dimension de son nom. Kwa bunene bwa jina yake. Maintenant, quand ils arrivent, dernier obstacle, je termine. Wakati wanafika kikwazo ya mwisho mimi namaliza. C'est la dimension du pays. Ni bunene bwa inchi. C'était vaste. Ilikuwa munene. Jésus lui-même a un problème. Yoshua mbele yeye mwenyewe kuna mambo. Un grand problème. Mambo munene sana.
Après avoir traversé les 3 obstacles, kisha kutambuka ile bikwazo 3, 4e barrière lui-même a un problème. Kikwazo cha 4 ye mwenyewe kuna mambo. Il va vers 90 ans. Ye anaenda miaka yake inaenda kufika kwa 90. Il s'approche de 90 ans. Ye anakaribia miaka 90. Ajakuzeka. Il est vieilli, anazeka. Comment je vais faire? Anasema je nitafanya? C'est à 90 ans qu'il va faire le partage du pays. Ni kwa miaka 90 ndio anagawanya nchi. Il y a certaines choses Kwa bintu bingine que tu vas faire avec précision quand tu vas grandir. wote bifanya na shaba wakati utakomea. Il y a des erreurs Na kuko mankosa qu'on a commises à cause de l'âge. hiyo tulifanya kufuatana na miaka. La jeunesse Ujana. fait du n'importe quoi. Unafanya bintu bya ovyo. Pour partager ce pays, Dieu l'a laissé à 90 ans. Juu ya kugawanya nchi Mungu anamwongoja eneshe miaka 90. Il ne faut pas demander. Moi, je vais être pasteur. Il y a des pasteurs de 22 ans, des pasteurs de 23 ans, des pasteurs de 14 ans même actuellement. Hapana kulomba Mungu nipatie ni kwa pasteur onction. Pasteur wa miaka 12, 13, leo hata 14. Tu vas changer, les intercesseurs deviendront tes femmes. Utabeba offrande yote sema ni yangu nenda ku Burundi. Si Dieu ne te donne pas maintenant, Kama Mungu ashikupa ile miaka konayo, il te fait grandir. yeko na kukomesha. Dites amen. Amina. Il te fait grandir. Yeko na kukomesha. Lui considérait que c'est une faiblesse, Yali wazia sema ni budhaifu, mais Dieu le laissait grandir. lakini Mungu alipenda mbele akomee. Moi aussi, Na mimi pia à un certain moment de ma vie, wakati moja maisha yangu j'étais tellement pressé. zaidi milikuya haraka. Je me comparais aux gens. Nilianza kujifananisha na watu. Même les gens qui étaient derrière moi me dépassaient. Wale kwa mkongo walinipita. Même les gens que j'ai formés semblaient me dépasser. Benye nilifundisha walinipita. J'ai dit, Seigneur, pour moi, c'est quoi? Nikasema Bwana kwangu ni nini? Dieu me dit, Mungu ananiambia ce qui t'attend est grand. kile kikokocha ni À kikubwa. la dimension de mon nom, Bunene bwa china yangu grandis d'abord. wewe komea kwanza. Dis à ton voisin, tu combien ni quoi? Tukomeeni. Grandissons, hein? Aujourd'hui, tu termines les études. Leo namaliza tu majifunzo. Tu as un diplôme universitaire. Nakuwa na diploma ya university. Et puis on t'engage 3 jours après. Banakumeka kukazi masiku 3 kisha. Tu es inspecteur Huku inspecteur principal. principal. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya nini? Majimu. Majimu itakubamba. Tu vas épouser combien de femmes? Utaoa bibi wangapi? Inspecteur. Si Dieu te garde encore, Kama Mungu anakuchunga tena, c'est pour ton bien. ni ajili ya mema yako. Et puis il y a certaines bénédictions. Na kuko mabaraka nyingine. Dites bénédiction. Benediction. Que Dieu ne donne pas Ile Mungu ashiletake. à cause de ton niveau. Ajili ya kipimo yako. Grandis d'abord. Komea kwanza. Il va te donner ce qu'il y a. Yatakupatia ile baraka. Et puis, quand il s'approche Wakati anakaribia de 90 ans, miaka 18, Dieu le maintient dans la force. Mungu anamchunga, Mungu anampa nguvu. Il se dit, mais Misha Koukomé, le temps passe. Anasema, j'ai déjà grandi wakati Voilà, je napita. termine par là. Regardez-moi bien. Niangalia kunamaliza hapa. Il dit, j'ai 90 ans. Sasa niko na miaka 18. Tu m'avais promis. Wewe ni la kaka. Ton âge là Miaka yako hile n'a pas d'influence sur le plan de Dieu. haina na tendo juu ya matengenezo ya Mungu. Tu n'es pas en retard. Wewe bado hujachelewa. Quel que soit ton âge, Ijapo miaka yako, tu vas te marier. wewe utaoa. Donne-moi un je vais terminer. Quel que soit ton âge, Ijapo miaka yako, tu vas reprendre. wewe utanzulula. Tu vas Wewe refaire. utanzulula Tu tena. vas recommencer. Utanzulula. Ceux qui ont commencé avant toi, Baba anasaka mbele yako. tu vas les atteindre Wote bakuta. et puis les dépasser. Kisha ne bapita. L'âge que tu as, Miaka konayo. dans un autre sens, Kwa hali ingine. n'est pas un obstacle Haina kikwazo. pour acquérir certaines Jia choses. kupata mali ingine. À 90 ans, Kwa miaka 18. il pensait qu'il allait mourir. Yali sasa takufa. 90 ans, il n'est pas mort. 18 shikufe. Jésus est mort à 110 ans. Yali kufa miaka 10. Dieu lui accorde le bonus Mungu anamwongezea. de vivre Yapata et kuishi. de voir la réalisation de son œuvre. Timiliki wa bintu. Je déclare, Nakiri. tu ne mourras pas. Wewe utakufa. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona tukufu ya Mungu. Les fruits de ta vocation. Mwite Tu yako. verras les enfants de tes enfants. Utaona batoto yako.
Donne-moi un amen. Veuillez vous lever. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu ne mourras pas très tôt. De tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. Josué mourut à 110 ans. Dieu l'avait gardé pour voir sa gloire. Et tous les 4 obstacles ont été vaincus. Je répète avant de prier. Les pommes qui t'arrivent a déjà été. De la même manière, ce qui était arrivé a été vaincu. Toi aussi, tu vaincras ce qui t'arrive. Je reçois les filles là-bas. Papa, mon âge ici. Je cherche même un veuf. Hein? Tu veux que la femme d'autrui meure pour que cet homme-là vienne t'épouser? Non. Il y a même les frères. Je suis âgé. Il n'y a pas moyen. C'est toi qui dis ça. Mais Dieu voit autre chose. Il n'y a rien. Dites à haute voix, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut bloquer Dieu. De reprendre le chemin de ta gloire. Nous acclamons très fort. Maintenant déclarons. Ce matin. Tout Jourdain devant moi. Restera derrière. Aucun obstacle. Visible et invisible. Ne pourra m'empêcher. D'atteindre mon Canaan. Au nom de Jésus. Maintenant je parle. Aux obstacles. Allez, sortez de mon chemin. Tapons les mains. Prions. Au nom de Jésus. Toi, obstacle, au nom de Jésus, obstacle Jourdain devant moi, au nom de Jésus ce matin, je te fais partir, je te chasse, au nom de Jésus, comme Josué avait traversé le Jourdain, moi aussi ce matin, je traverse le Jourdain de ma vie, le Jourdain qui se tient devant moi comme un obstacle naturel. Je traverse l'obstacle ce matin dans le puissant de Jésus. Je traverse le Jourdain. Je traverse le Jourdain qui se place devant ma maison, devant mes activités, au nom de Jésus. On va faire un petit combat. On va dire aux Cananéens qui habitent les pays de sortie. Allez, sortez de mon pays. En brisant l'opposition, tu dois t'installer. Ce matin, Dieu veut t'installer. Que tout celui qui occupe ton espace puisse sortir. Même si il est Mikala Yakwenu, il toque Léo. Nous allons dire allez, sortez. Tout à fait, Mikala il toque. Tapons les mains, prions ensemble, prions. Au nom puissant de Jésus, toi tu occupes illégalement mon territoire. Au nom de Jésus, je te chasse. Toi tu occupes mon terrain. Le terrain que Dieu a prévu pour moi, dans le nom puissant de Jésus, je te déloge, je te chasse ce matin, au nom de Jésus, je te chasse ce matin, au nom de Jésus, tu pars maintenant, au nom de Jésus. Père, Baba, je prie pour que tu nous donnes l'esprit de sagesse. Pour la conquête. Pour la réalisation des grands projets. Jésus a réalisé des grands projets. Le temps de Jésus est déjà passé. Nous avons tous, chacun, une promesse d'entrer dans son territoire. Même les gens qui m'ont suivi à la télé, Dieu est un Dieu de promesses. Je brise
les barrières. Vikwazo. Fais entrer quelqu'un sous l'onction du Saint-Esprit. Ingiza mmoja chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Que ce qui est impossible, maintenant même où je prêche, devienne possible. Na kile kilishindikana sasa hivi kipate kuwezekana. Seigneur, Hey Bwana, Josué a vu sa gloire. Yoshua aliona utukufu Je wake. prie pour que chacun de nous voie aussi sa gloire. Naomba kila mmoja aone pia utukufu Je bénis wake. ta parole dans leur cœur. Na bariki yako neno katika mioyo zao. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Voilà, nous terminons. Il est 10h15.